Près de 8 mois se sont quasiment écoulés depuis la mystérieuse disparition de Delphine Jubilard dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Et si les enquêteurs pensent enfin tenir le coupable, puisque Cédric Jubilard est mis en examen pour meurtre aggravé de son épouse depuis le 18 juin 2021. Mais avant de procéder à cette interpellation, on sait très bien que la police a suivi plusieurs pistes, dont celle du fameux Simon qu'on parle depuis si longtemps maintenant. Interrogé à 2 reprises durant le premier mois suivant la disparition de Delphine Jubilard, cet ancien ouvrier dans le forage, qui est actuellement, on l'apprend suite à Femme Actuelle, est en formation professionnelle pour devenir peintre industriel, a été longuement auditionné une 3e fois le 8 février à la suite d'un témoignage accablant. En effet, une mère de famille habitant Cagnac-les-Mines, qui fait partie d'un groupe Messenger qui regroupait une quinzaine de parents d'élèves, parmi lesquels Delphine et Simon. Lors d'un entretien avec les enquêteurs à la mi-janvier, cette dame affirme qu'il était amoureux de l'infirmière, décrivant un homme très insistant et très intrusif au point d'inquiéter la jeune femme. Elle explique, par exemple, une soirée d'anniversaire en octobre 2020, pendant laquelle Simon aurait été assez lourd avec Delphine Jubilard, dont le projet de séparation avec son mari était déjà connu de tout l'entourage. Les gendarmes étudient donc l'hypothèse, toutefois peu probable, selon laquelle Simon, est conduit en colère, aurait pu commettre l'impensable. Lui, évidemment, nie fermement. Auprès de certains journalistes, il assure avoir été simplement victime de dénonciations mensongères et dit n'avoir jamais véritablement dragué Delphine, et d'ajouter pour sa défense qu'il ne s'est jamais approché d'elle, et d'ailleurs, je n'ai jamais eu son numéro de téléphone, même si cet exemple n'est pas vraiment très révélatif, puisqu'on sait qu'on peut harceler quelqu'un par Messenger, ou aussi par exemple. Lors de la soirée d'anniversaire en question, début octobre, dit-il encore, j'étais présent avec mon fils et nous avons quitté les lieux vers 22h30. Delphine, elle, est restée un peu plus longtemps d'après ce qu'on m'a dit. Au total, si j'ai passé 2 à 3 minutes à proximité d'elle, dit-il encore, c'est le grand maximum. Des propos d'ailleurs confirmés par celle qui célébrait ce jour-là ses 44 ans. Simon n'a jamais été vu comme quelqu'un de lourd, dit-elle, à l'égard de Delphine. D'ailleurs, il avait quelqu'un d'autre en tête. Mais on apprend, suite à un article très intéressant de Femme Actuelle, que si les enquêteurs se sont intéressés de si près à cet homme, ce n'est pas seulement à cause du témoignage d'une personne, c'est aussi en raison d'une condamnation de ce Simon, le 2 novembre 2020, quelques semaines avant la disparition de Delphine, pour menace de crime et port sans motif légitime d'armes de catégorie D, dans une affaire de vengeance liée à Cédric Jubilard. En effet, dans la nuit du 10 mai 2020, sous l'effet de l'alcool, Simon et un ami décident de s'en prendre à Stéphane, un ami de Cédric, qu'ils accusent d'avoir dragué l'ancienne compagne de l'ami de Simon. À l'aide alors d'une batte de baseball, les 2 hommes saccagent les voitures garées devant chez Stéphane ce soir-là, dont l'une appartient au couple Jubilard. Suite à cet incident, Simon a été condamné à une amende de 500 € et à une interdiction pendant 3 mois de la détention d'une arme soumise à autorisation. Son téléphone a été passé au peigne fin et sa voiture fouillée le soir de la disparition de Delphine. Il affirme être resté chez lui pour regarder la télé et se coucher assez tôt. Il n'a finalement jamais été placé en garde à vue, ni été poursuivi dans le cadre de cette affaire. Pour l'heure, et bien que toujours présumé innocent jusqu'à une décision définitive de la justice, Cédric Jubilard reste donc le principal suspect d'une enquête qui n'a pas fini de faire parler d'elle.